Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, c'est la fête. Je vous partage X graines pour cultiver du vivre ensemble au niveau de ton quartier, de ton immeuble, de ta communauté, de ton habitat groupé. Et oui, parce que pour moi, vivre avec des personnes de proximité avec qui je peux avoir des relations de confiance est vraiment une source de bonheur. Ça fait 2 ans que je vis en habitat groupé avec une dizaine de personnes et c'est pas toujours facile, pas toujours rose. Il y a des fois il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a des problèmes que l'on n'a pas quand on vit tout seul dans son appartement tranquillement, mais de manière générale, ça apporte plein de moments dans le quotidien qui sont gais, qui apportent vraiment des moments de bonheur. Et donc ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est plein de petites graines pour essayer d'améliorer les relations de qualité que tu as dans ton quartier avec les personnes qui y a autour de toi, dans un rayon proche de chez toi. Parce qu'il y a un proverbe néerlandais qui dit qu'il vaut mieux avoir un bon voisin qu'un ami éloigné. Effectivement, si les personnes avec qui tu as des relations de qualité vivent loin, que tu les croises peu souvent et qui ne sont pas présents dans ton quotidien, et ben les études montrent que tu vas être certainement moins épanoui que si tu avais des relations de qualité avec les personnes que tu croises tous les jours. Ton voisin, quand tu fais signe et que tu discutes 5 minutes avant d'aller travailler, la boulangère du quartier avec qui tu prends le temps de discuter, qui devient une amie et que vous partagez des vrais échanges de discussion quand vous vous rencontrez, et bah, ce sont toutes des choses qui font qu'on change la qualité de nos relations autour de nous et notre niveau de bonheur peut augmenter et croître. Alors vous allez me dire, et comment faire pour être plus proche de ses voisins? Moi j'ai jamais réussi à le faire peut-être. Et ben l'une des premières choses c'est peut-être d'aller les rencontrer et de créer un annuaire des personnes qui sont présentes. Tout simplement nom, numéro de téléphone pour pouvoir joindre voilà, n'importe qui dans le quartier. Et à cet annuaire vous pouvez par exemple joindre un annuaire des petits services. Alors c'est quoi? C'est de référencer en fait toutes les compétences de chacun dans le quartier et les petits services que l'on pourrait se rendre. Peut-être qu'il y a Bob au fond de la rue qui s'est bricolé et qui, si vous avez une petite fuite, un problème, un petit truc à réparer, et voilà, lui il serait très content de venir rendre un petit service. Et peut-être qu'il y a Mamie Jeanne qui elle peut garder les enfants à des moments dans la journée si votre enfant est malade. Elle adore les enfants et ça lui ferait plaisir d'occuper son quotidien en gardant une demi-matinée, une journée, un enfant. Et ce sont tous les petits services que chacun peut se rendre par ses compétences et par ses envies que la personne a. À cet annuaire, vous pouvez joindre aussi les outils que vous avez envie de partager. Parce qu'il y a des choses que l'on a chez nous et qui vont servir une fois dans l'année. Ça peut être l'appareil à raclette, ça peut être la brouette, ça peut être l'échelle de 10 mètres. Et ben, ce sont tous des outils qu'on ne va peut-être pas se servir dans son quotidien, mais qui seraient très utiles pour le voisin juste à côté qui lui a besoin de ça juste une fois dans l'année. Ça fait des économies pour tout le monde et ça crée à chaque fois des relations parce qu'on se rend des services les uns les autres. Et rendre des services, alors déjà ça crée du bonheur, mais ça on va le voir dans une prochaine vidéo, que ça crée du bonheur pour soi, mais ça crée des bonnes relations entre les gens. Alors qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? On peut aussi créer des espaces de rencontre, peut-être en ayant une bibliothèque partagée dans le quartier, ou un endroit où vous allez pouvoir vous asseoir à plusieurs pour aller lire le livre, aller boire le thé, ou passer simplement un petit temps pour jouer. Ça peut être des espaces aussi pour les enfants. Imaginez votre quartier différemment. Ça c'est quelque chose que l'on ne pense pas, mais si vous vous mettez tous ensemble, vous pouvez essayer peut-être d'imaginer votre quartier différemment et peut-être faire des propositions à votre commune pour faire des aménagements, pour créer une meilleure dynamique dans votre quartier. Il y a plein de choses qui peuvent exister, on peut aller jusque partager la machine à laver, avoir des endroits où il y a une machine à laver que tout le monde peut utiliser, que vous partagez. Toujours des économies d'argent et c'est des endroits où on peut se rencontrer.
Ça peut être les appareils de sport, au lieu d'avoir un seul endroit pour faire du sport chez soi avec un appareil, on rassemble tous les appareils, on le met dans la cave de l'immeuble et tout le monde peut profiter de ça et c'est toujours encore des moments, des espaces de rencontre. Il y a également le jardin partagé qui fonctionne bien aussi, c'est-à-dire de cultiver, au lieu d'avoir son petit jardin chez soi, de partager un espace entre vous pour cultiver ensemble. Et c'est chouette parce que c'est un partage des connaissances aussi, certains ont plus de connaissances, d'autres moins, et du coup, en allant avec d'autres personnes plus expérimentées, on apprend des nouvelles choses, on se sent grandir, et ça crée vraiment une belle énergie au niveau du quartier. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est de créer des petits moments festifs. Une fête des voisins, une chasse aux œufs du quartier, et pour vous rassembler, pour vous retrouver autour des moments très agréables. Et je tiens à insister sur le fait que plus vous allez créer des relations de qualité avec les gens qui sont autour de vous, que ce soit dans votre quartier mais aussi vos collègues, les études montrent vraiment une nette différence si vous ne voyez jamais les personnes avec qui vous créez des relations de qualité, alors que si vous les voyez au quotidien. Et si vous avez envie de déménager ou de chercher quelque chose qui vous correspond mieux, c'est vraiment de concevoir et de créer l'espace qui vous conviendrait. D'imaginer votre mode d'habitation, comment vous créerez votre maison idéale pour favoriser les relations avec les autres. Sachant que si vous avez des maisons avec des murs autour de vous, il y a beaucoup moins de chances que vous arrivez à créer des relations de qualité avec les autres personnes. Alors que s'il y a différentes maisons et que les espaces sont ouverts entre les maisons, eh ben, vous favorisez la possibilité de vous rencontrer. Si vous créez un immeuble où vous avez des espaces de commun, vous allez favoriser la possibilité de vous rencontrer. Et plus vous favorisez, vous créez des espaces, vous imaginez les espaces de manière à vous rencontrer, et plus ça sera facile de mettre ça en place. Donc voilà pour aujourd'hui, il y a X graines, je vous les ai lancées comme ça pour améliorer la vie au sein de votre quartier. Si tu aimes cette vidéo, partage, fais en sorte que les autres puissent être au courant aussi. Et puis mets des likes, aime. Moi je te dis à demain, ciao.